quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonjour chers internautes et bienvenue sur notre émission Une question m'intrigue. Je suis Arthur Nantelamio, l'époux de Anisa Nantelamio que vous avez très souvent l'habitude de voir sur cette antenne. Alors aujourd'hui c'est moi et j'aimerais que nous puissions ensemble répondre à une question posée par un internaute. Je vais simplement la lire. La question est: puis-je demander à Dieu d'être riche? La richesse, est-ce une mauvaise chose? Tant de questions, questions plutôt très intéressantes et sujet de plusieurs discussions dans le milieu chrétien et en général. Alors, que dire? La richesse. La richesse en elle-même n'est pas un mal en soi. Je pense que le problème est plutôt comment est-ce que nous utilisons cette richesse. Parce que, quand nous voyons dans la Bible, nous nous rendons compte que plusieurs hommes, je prendrai le cas d'Abraham, de Jacob, de Salomon, de Job, évidemment, ont reçu de la part de Dieu des grands biens, des richesses, des troupeaux. Supposons, en tout cas, il est important de souligner qu'à cette époque, la richesse s'évaluait beaucoup plus à la taille du bétail que vous avez. Alors, déjà, Dieu promet au peuple d'Israël dans Deutéronome 28:12, je vais le lire: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras à aucun. Alors, on voit ici que Dieu prévoit évidemment que son peuple soit dans l'abondance, synonyme de richesse. Et là, on parle d'une richesse visiblement matérielle. Mais une chose, c'est que ceci n'est possible qu'en travaillant. Il est quasiment impossible d'être riche juste en se levant un matin et voilà, et on est riche. C'est arrivé pour certaines personnes d'être riches de par les parents, mais il y a toujours eu à l'origine un travail. Et c'est ce que le Proverbe 14:23 nous dit, que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et Proverbe 10:4 nous dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alors, on veut être riche, c'est possible. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut travailler. Alors, comment travailler? Il faut travailler de manière honnête. Paul nous le dit dans Ephésiens 4:28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, ici, le voleur que l'on attrape dans nos quartiers ou dans nos ruelles est considéré par défaut comme celui qui dérobe. Mais en effet, si je travaille dans une boîte, une entreprise, une banque, un jet, peu importe, et que dans mon travail, je sois celui-là qui est constamment corrompu, qui vole, qui fait des coups bas, qui falsifie des chiffres dans le but de m'enrichir, en effet, je vole. Et cette richesse est une richesse mal acquise. Dieu veut que nous soyons riches, oui, parce qu'il veut évidemment que nous ayons de quoi répondre à nos besoins et répondre aux besoins des autres. On l'a vu avec le passage de Deutéronome 28. Mais le truc, c'est que il veut aussi que nous puissions acquérir cette richesse avec un travail juste et noble. Ça, c'est ce que l'on rencontre. Maintenant, certains vont me dire, oui, c'est vrai, le monde
est devenu tellement compliqué qu'on ne peut plus se permettre voilà, d'être tout le temps honnête. Hein. Il faut un peu de magouille, c'est ce qui passe dans nos pays. Moi, je suis originaire d'un pays où, voilà, c'est un peu ça la règle. Mais, et dans la plupart des pays africains que j'ai pu voir, la corruption, le vol, et même ailleurs, c'est tout à fait normal. Mais en fait, le truc, c'est quoi? Peu importe d'où nous venons, peu importe notre arrière-plan, il est important que nous puissions changer. Si nous voulons laisser à nos enfants des valeurs sûres qui pourront les aider dans l'avenir, il est important que nous-mêmes nous soyons déjà ce changement. Nous soyons déjà l'incarnation de ces valeurs que nous voulons laisser à nos enfants. Aujourd'hui, je ne dirai pas mon fils ne vole pas alors que moi-même je vole. Il me dira papa, mais l'exemple que tu me montres, c'est celui d'un voleur. Et il aura raison si je suis celui-là qui vole. Par contre, si je suis un modèle parfait, il dira oui, mon père a raison. Et même si son tête, il comprendra que son père a toujours été un modèle. C'est ainsi que nous devons penser en fait. La richesse, pourquoi j'aborde ce point? Parce que dans Matthieu 6, 25 à 23, il nous dit de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Qu'est-ce que cela implique? Respecter la parole de Dieu, la mettre en application, vivre selon la parole de Dieu, ne pas voler, être honnête, manifester de l'amour à son prochain, penser aux intérêts des autres, au lieu de tout le temps se focaliser sur nos propres intérêts. Alors, c'est ainsi que l'on peut, à ce moment, maintenant, parce que nous serons une source de bénédiction pour les autres, alors, en retour, Dieu nous bénira, parce qu'on travaillera pour le bien-être des autres. Faites une pause et regardez tous les hommes riches de ce pays, ou alors dans le monde, ceux qui ont acquis leur richesse justement. Mais vous remarquerez que la plupart, c'est juste parce que ils se sont dit, tiens, cet enfant n'arrive pas à s'habiller. Il faut que je lui donne un service qui lui permettra de s'habiller à moindre coût. Cette famille a du mal à transformer ce qu'elle produit ou ce qu'elle cultive. Il faut que je les aide à pouvoir le faire à moindre coût. L'amour de l'autre nous cherche à vouloir produire un service pour son bien. Le but n'est pas forcément de se remplir les poches avec ce service, mais le but est de satisfaire le besoin d'une personne. C'est à force de satisfaire les besoins de plusieurs personnes, de répondre aux besoins basiques, vitaux de ces personnes, que l'on finit évidemment par s'enrichir parce que l'on rend ce service. Alors, devenir riche n'est pas mauvais en soi. Certains me diront que oui, dans les évangiles, il est dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par une aiguille que pour un riche entrer dans le royaume des cieux. Oui, c'est vrai, parce que après, une fois que nous sommes riches, l'argent devient notre Dieu. Alors c'est là le piège. Il ne faudrait pas que l'argent devienne un Dieu. Il ne faudrait pas que notre richesse devienne notre Dieu. Non. La richesse n'est qu'un moyen pour répondre à nos besoins. C'est quoi nos besoins? Nous loger, nous vêtir, nous nourrir, aller à l'école, nous déplacer et autres et tout. C'est tout. That's all. C'est juste à ça que sert l'argent. À rien de plus. Ça ne vous achètera jamais le souffle de vie. Jamais. Ça ne vous amènera jamais la joie chez vous ou la paix chez vous. Quoique ça peut contribuer, mais ce ne sera pas le véritable facteur. Si vous avez l'argent et pas la paix, et pas d'amour autour de vous, rassurez-vous, vous êtes malheureux. Prenons le temps, et j'aime bien le dire, de regarder les petits-enfants. Ils sont joyeux avec le peu qu'ils ont. Joyeux avec ce qu'ils reçoivent. Joyeux avec l'amour qu'ils reçoivent. L'argent n'est qu'un moyen, pas une finalité. Jamais ça ne doit être le cas pour chacune de nos vies. Alors, pour conclure, que dire? Je dirais que
Dieu n'est pas contre les riches, ni contre la richesse. Mais comme Paul pouvait le dire aux Philippiens, déjà eux, ils n'avaient rien, mais ils ont mis de côté pour l'assister. Ce que Dieu attend de nous, c'est quand nous recevons quelque chose, quand nous sommes dans l'abondance, que nous puissions donner à celui qui n'en a pas. Car nous sommes bénis lorsque nous bénissons les autres. Nous sommes bénis pour que les autres soient bénis au travers de nous. Alors, ce que tu as aujourd'hui n'est pas que pour toi. Regarde autour de toi. Certains en ont besoin, je voulais dire. Et peut-être que tu es cette personne que Dieu place sur leur chemin pour répondre à leurs besoins. J'ai vraiment l'habitude de dire, on va prier pour toi. Oui, je suis d'accord. Et on va prier. Mais Dieu te donne la capacité de régler ce problème. Rends grâce à Dieu et règle le problème. C'est ça la foi agissante. En effet, c'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, ce n'est pas le matériel, non. C'est la richesse intérieure, qui ne peut pas être volée, qui ne peut pas être dilapidée dans une banque, non. C'est cette identité que l'on a à l'intérieur de nous. Voilà, chers internautes, pour clore ce sujet. J'espère qu'il nous a été bénéfique. Nous restons ouverts pour toute question. N'hésitez pas à nous contacter sur notre blog, sur notre chaîne YouTube, Une question m'intrigue, ou sur notre blog, sur blogspot.unequestionmintrigue.com. Et nous restons aussi disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pourriez nous poser et aussi ouverts à toute contribution. Merci encore pour votre attention et on se dit à très bientôt. Bonne soirée chez vous.